Et je remercie infiniment tous les pompiers, tellement courageux et passionnés, tu ne peux pas le copier. Demande-leur, ils te diront que c'est le plus beau des métiers. Il a prêté serment de te partager son cœur entier. Mais sa famille et ses proches te diront qu'ils sont inquiets quand il part en intervention dans ces putains de quartiers. Y'en a qui les remercient gentiment à coups de mortier. Tu viens chez eux pour sauver une vie mais ils t'attendent outillés. Alors que le temps est compté dans ce putain de sablier, pendant que la victime appelle à l'aide en train de les supplier. Donnez-leur votre soutien même si c'est derrière un clavier. À l'époque on vous aurait adoubé en chevalier. Honneur de l'état pour ces héros, mais dis-moi où il est. N'hésitez pas à les saluer même si on ne vous a pas convié. Je vous remercie car vous êtes l'un des premiers boucliers. Les 3/4 des Français le feront mais moi je vais pas vous oublier. J'ai choisi de vous parler des pompiers car j'ai un énorme respect pour ceux qui protègent le pays. Je ne parlerai pas ou partiellement de la sécurité civile, de la Croix-Rouge et de toutes ces organisations qui servent le pays. Mais sachez que je vous porte dans mon cœur. Aujourd'hui, je vous parle des pompiers car cette institution subit une mort lente et douloureuse. Elle est vouée à être remplacée par des services privés. Merci à tous les pompiers qui nous ont offert leur témoignage malgré leur devoir de réserve. Cette vidéo n'est pas vraiment politique. Ils ont choisi de parler de leurs conditions de travail, mais ils ne cautionnent pas forcément mes vidéos. Les sapeurs-pompiers sont très hétéroclites. On y retrouve des droitards, des gauchistes, des agents sans conviction politique, mais avec tous un point commun, le respect du drapeau et du peuple français. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il vous faut quelques outils. La France dispose actuellement de 251 000 pompiers, composés de 5% de militaires, 17% de professionnels et 78% de volontaires. La différence entre les pros et les volontaires se voit majoritairement sur le temps de travail et la rémunération. Les volontaires exécutent exactement les mêmes tâches qu'un professionnel, en plus de leur activité principale. Ils ne perçoivent pas un salaire, mais des indemnités. Ils sont indemnisés financièrement à un montant variable selon leur département, mais généralement une poignée d'euros pour beaucoup d'heures de travail. En résumé, la majorité des pompiers que vous croisez en dehors de Paris et Marseille sont des volontaires. Le pompier professionnel, lui, ne choisit pas ses jours de travail. Il a un salaire et il est nettement mieux payé car il s'agit de son activité principale. Mais c'est un peu la tapinte du département. À chaque passage de grade, il est contraint de changer de caserne. Durant ses gardes, il doit parfois changer de lieu de travail pour optimiser les ressources opérationnelles du secteur dans lequel il se trouve. Le 15 septembre 2021, l'État ordonne la vaccination obligatoire de ses pompiers. Les pompiers professionnels sont contraints de se faire injecter leur première dose, sous peine de ne plus pouvoir mettre les pieds en caserne et ainsi toucher leur salaire. Imaginez que vous êtes un père de famille, que vous avez consacré toute votre vie à un boulot et que du jour au lendemain, votre patron vous ordonne de vous faire abuser médicalement pour continuer de travailler et nourrir votre famille et d'honorer votre engagement envers la population. Même traitement pour les volontaires. C'est plus de 5000 hommes qui ont été limogés. 5000 volontaires et 140 professionnels qui ont choisi de poser les casques pour ne pas se faire picouser. J'ai vu énormément de droitards cracher sur ceux qui s'étaient soumis à cette dictature médicale en acceptant les picouses. Mais imaginez-vous, 1 an sans ces hommes et ces femmes qui se sont pliés aux règles. Votre mère, votre père, votre sœur, votre ami, votre boulanger. Qui aurait mis sa vie en péril pour les protéger si tous les pompiers avaient posé les casques? Moi je vais vous répondre, personne. Mettez-vous à la place d'un de ces pompiers qui aiment la France autant que vous. Ceux qui sont restés ont dû se poser la question entre se faire piquer et rompre leurs principes, ou être fidèles à ses valeurs, mais tourner le dos au peuple qui leur fait confiance. Un choix cornélien pour tous, qu'on leur a imposé, mais qui leur est personnel. Quelques mois plus tard en ce moment, suite aux derniers incendies notamment en Gironde, face à la fatigue générale des sapeurs sur le front, la question de réétablir ces pompiers non vaccinés se pose. Mais l'État français, ne voulant pas montrer un rétropédalage, a choisi de faire venir des pompiers polonais et allemands, ainsi que des pilotes de Canadair espagnols. Seul hic, nous faisons intervenir des hommes non vaccinés alors que nous empêchons les nôtres de réintégrer les rangs à cause de ce même motif. L'État reste campé sur ses positions pour ne pas avouer qu'il a eu tort. L'État préfère amener des pilotes provenant d'autres pays au lieu de respecter ses engagements avec les pilotes français. Les pilotes des Canadair de la sécurité civile rencontrent de sérieux problèmes depuis quelques années. Ils ont plusieurs fois menacé de ne décoller aucun appareil à cause de leurs conditions de travail. La cause est simple. Au-delà du manque de reconnaissance, les salaires prennent systématiquement du retard. Un pilote, Stéphane Lebar, témoigne dans un média indépendant. Début mars, j'étais en intervention feu dans l'Ariège avec mon copilote. Il n'avait toujours pas reçu sa dernière prime de vol, alors qu'elle représente 65% de notre salaire. Je lui ai demandé pourquoi il était encore avec moi aux commandes de notre Canadair. Pour aider les pilotes à subvenir à leurs besoins, ils sont redirigés par l'administration vers la fondation Jean Moulin pour contracter des prêts à taux zéro. Non mais sérieusement, on en est là. Et on se plaint que la moitié du patrimoine est en train de partir en fumée. Il disait également: l'un de nos jeunes possède une qualification A380
et il va partir car il ne supporte plus d'être payé à moitié de son salaire, déplore Stéphane Lebar. Face aux énormes feux de forêt en Gironde, l'État a enfin choisi d'agir et d'investir avec Airbus pour la création de kits pour les avions A400M afin de les transformer temporairement en bombardiers d'eau. En résumé, ils investissent des millions au lieu de simplement traiter dignement nos pilotes français et ainsi les inciter à revenir. De plus, un pilote français maintenant vidéaste sur YouTube nous explique qu'attaquer le feu par les airs est déjà une pratique très dangereuse. Mais avec un A400M, cela serait encore plus compliqué. Selon lui, il vaut mieux un équipement plus rudimentaire mais bien entretenu, avec des pilotes qui ont le moral, que de dépenser énormément d'argent dans des engins qui ne seront pas optimisés pour ce type de mission dangereuse. Il s'agit donc d'un simple coup de communication de la part de notre État. Mais des décisions insensées dans le monde des pompiers, c'est quelque chose de récurrent. Pendant la pandémie du gros rhume, les vaccinodromes étaient tenus par des pompiers malgré le manque d'effectifs. Bon nombre de casernes ont dû fermer leurs portes temporairement car leurs hommes se trouvaient dans ces espaces dédiés à la picouse au lieu d'être sur le terrain, dégradant ainsi la qualité des secours dans les zones concernées. Le travail des sapeurs-pompiers a beaucoup évolué ces dernières années. Ils sont de plus en plus sollicités pour des interventions sans critères de gravité. Ils remplacent parfois les ambulances privées pour assurer de simples transports. Les soldats du feu se transforment petit à petit en soldats du social. Ils doivent rattraper la mauvaise gestion de leur hiérarchie. Je vous propose d'écouter le témoignage de Thomas. Une inter ou deux à la con, par exemple, une fois on nous a appelé à 3h du matin parce que ma fille a fait un cauchemar. Ouais, mais en fait, moi je suis pas docteur du sommeil, je suis pompier. Moi mon travail c'est d'être dans l'urgence, c'est pas d'emmener quelqu'un à l'hôpital parce que la petite a fait un cauchemar. Et à la base, en fait, mais ils sont très forts, parce qu'en fait, quand ils appellent au centre opérationnel, quand ils appellent le 18, ils disent bah voilà, ma petite elle respire plus, elle est toute bleue, etc. Donc nous, à 3h du matin, on part comme des ratés. Voilà, on se dit le petit ou la petite elle est sûrement en train de faire un malaise grave. Donc on trace, et arrivé, en fait, bah non, là elle nous dit non, ma fille a fait un cauchemar. Bah oui, mais voilà, c'est le genre d'inter comme ça où ça rend un peu fou parce que tu te dis qu'à côté, il y a peut-être des gens qui ont vraiment besoin et toi, t'es là pour quelqu'un qui n'en a pas besoin du tout, quoi. L'accumulation de tout ça qui a pesé sur le mental des mecs, si tu veux, parce que on fait environ 120 gardes à l'année, donc 10 gardes par mois en moyenne, et ça va être des gardes de 48 heures. Donc généralement, ta première 24 heures, tu vas être à l'ambulance, et tu vas faire entre 10 et 15 interventions dans ta garde de 24, voire plus dans certaines casernes. Et le lendemain, donc tu te retrouves au fourgon, à aller courir avec la garde, aller faire le sport, donc les manœuvres, etc. Et si à ça tu rajoutes du coup toutes les interventions non justifiées, forcément au bout d'un moment ça crée une fatigue opérationnelle plutôt sollicitante et c'est ça qui fatigue le personnel, quoi. Comme vous avez pu l'entendre, les interventions qui ne nécessitent pas la présence des pompiers se multiplient, ce qui au fil du temps épuise les agents. Ce n'est pas seulement le cas dans la capitale. Benjamin, un pompier professionnel exerçant son métier dans les alentours de Lyon, nous fait part lui aussi de la fatigue opérationnelle et la sursollicitation des services de secours. Dans certaines régions de France, on se retrouve à avoir un manque cruel d'ambulances privées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pompiers, maintenant, font bouche-trou à ce niveau-là. Puisque, donc, du coup, on se retrouve à faire énormément d'interventions au titre de carence d'ambulances privées. Et du coup, ça amène des situations un peu cocasses où, en tant que secouriste, où on est là pour faire du secours à personne, en définitive, on s'amène à faire du taxi, quoi. Et puis, au lieu de faire du secours à personne, on fait de plus en plus d'assistanat, en fait. Ça va avec l'effondrement de la société actuelle et surtout post-Covid où les gens pètent les plombs, ni plus ni moins. Et en fait, on se retrouve à faire une fourchette entre du SAMU social et du taxi, entre guillemets. Voilà, on assiste à tout, aussi bien à l'insécurité qu'à la dépression, qu'à l'effondrement de notre société, quoi, tout simplement. Et en fait, on fait tampon avec tout ça. Ça nous est arrivé de partir pour des mycosopies à 3h du matin, ou alors une flaque d'eau sous un cumulus, on est déclenché pour inondation. Aujourd'hui, les gens sont tellement assistés depuis des décennies, ils ont tellement l'habitude, et les moyens de secours en France étant gratuits, on se retrouve à faire tout et n'importe quoi. Et ça dérange personne. Ça dérange personne parce que l'explosion du nombre d'interventions tous les ans en France est factuelle, mais voilà, on continue à déclencher des moyens à manière disproportionnée pour des motifs qui n'en valent absolument pas la peine. Sur 10 interventions en une journée, on peut en faire une réelle, peut-être 2, mais grand max. Au-delà des interventions, les doctrines opérationnelles ont dû s'adapter aux nouveaux dangers. Durant ces 10 dernières années, les agressions visant les soldats du feu ont augmenté de 213% selon le journal Le Figaro. L'uniforme n'est plus respecté. Nous pouvons constater l'apparition de guet-apens. Les véhicules sont dégradés, jets de pierres, de cocktails Molotov, de pavés. Je vais vous donner un exemple de caillassage qui paraît anodin, mais qui a eu des conséquences désastreuses. En juillet 2022, un Soudanais importune une jeune demoiselle. 3 rugbyman s'interposent pour défendre la jeune femme. L'agresseur part et revient armé d'un couteau de cuisine. Il poignarda sauvagement les 3 hommes. Les rugbyman, alors en arrêt cardio-respiratoire, ont été pris en charge par les policiers qui étaient les premiers intervenants. Mais la foule est devenue agressive et s'est mise à caillasser les services de secours. Un temps précieux perdu qui aurait pu permettre de sauver un ou plusieurs jeunes. Sans surprise, les 3 victimes sont mortes. Si par le plus grand des hasards, une de ces petites vermines qui a lancé des pierres arrivait sur cette vidéo,
sache que tu t'es rendu coupable de meurtre en voulant faire ton révolutionnaire. Je suis en train de m'éloigner du sujet, je vais me concentrer avant de dire des dingueries. Thomas, notre pompier de Paris, a ajouté à l'écrit. Ça nous arrive fréquemment de se faire agresser, cracher dessus. Dorénavant, quand les équipages arrivent dans des zones sensibles, le véhicule reste en attente, prêt à déguerpir. Les tuyaux utilisés ne sont pas roulés sur les dévidoirs, mais jetés en vrac dans le camion pour gagner du temps en cas de fuite. Le fourgon ne s'engage plus dans les impasses. Les fenêtres restent closes. Les pompiers interviennent dans la mesure du possible, accompagnés d'un équipage de police. En 2008, la France comptait 899 agressions sur des agents. Pour 2813 agressions 9 ans plus tard, on constate une explosion de ces agressions. Certaines casernes ont été dotées de gilets pare-balles et de gilets pare-lames pour protéger au mieux les soldats du feu. Un gilet pare-balles pompier, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Ne me citez pas les attentats. Les gilets pare-lames ont été mis à disposition dans le but de se protéger des agressions. Les pompiers se découragent petit à petit. Un pompier disait en se confiant au journal La Croix « Le métier fait toujours rêver, nous ressentons largement le soutien de la population. La nouveauté, ce sont plutôt les collègues qui abandonnent leur mandat de soldat du feu pour changer de carrière. À mon époque, on restait pompier pour la vie. Alors bien sûr que le social fait partie du travail. Les gens nous aiment aussi pour cela. Mais quand il occupe une place trop importante, cela peut décourager. Et quand il se retrouve à attendre des heures au téléphone ou à porter des valises pour des transferts à l'hôpital, les collègues démissionnent. On se repose trop sur nous pour des missions qui ne devraient pas être de notre ressort. Toutes les casernes n'ont pas la chance de pouvoir s'équiper convenablement. Certaines casernes en province sont équipées de camions désuets qui ont plus de 30 ans. Ils éteignent des feux avec des engins qui n'ont pas évolué avec les méthodes opératoires actuelles. Le manque de personnel, souvent fréquent dans ces zones-là, pousse parfois les pompiers à combattre le feu à 4, au lieu d'avoir un équipage complet de 6 personnes dans ces mêmes engins archaïques. Un autre pompier professionnel qui a accepté de témoigner pour cette vidéo, que nous appellerons Benjamin, a été déployé en renfort pour prêter main forte sur un immense feu de forêt dans le département mitoyen. 4 camions et leur équipage ont dû regarder la forêt partir en fumée devant eux, car ils n'avaient pas le droit de franchir les quelques centaines de mètres qui les séparaient du feu pour pouvoir rester disponibles pour le département en cas de besoin. Benjamin nous partage son dégoût et sa frustration. Il est également caporal depuis 10 ans, mais ne sera pas promu caporal-chef cette année encore, car le département préfère distribuer les grades comme des gommettes aux volontaires. Selon lui, des économies sont faites en préférant miser sur les volontaires qui coûtent largement moins cher que les professionnels. Leurs formations sont 3 fois plus courtes et leur rémunération 3 fois plus basse. Il a pu voir des volontaires rentrer bien après, être dorénavant plus gradés que lui. Il n'en veut pas du tout aux principaux concernés, mais il est frustré par les décisions de sa hiérarchie. Il n'est pas le seul de son contingent à vivre cette injustice. Que les gens comprennent la frustration qui peut être la nôtre sur ce genre de situation-là. Il faut que les gens s'imaginent que dans leur entreprise, demain va arriver un intérimaire. Que cet intérimaire va être formé au métier et aux pratiques de l'activité de l'entreprise. Que cet intérimaire-là, au bout de quelques temps, évolue dans l'entreprise. Alors que vous, ça fait plusieurs années que vous êtes ici. Mais du fait de l'arrivée de l'intérimaire et que du fait du prix, du coût pour l'entreprise de l'intérimaire, ça soit plus rentable pour l'entreprise de faire évoluer l'intérimaire que vous. C'est une situation qui peut se révéler extrêmement frustrante. Le manque de personnel peut parfois causer des situations frustrantes, traumatisantes. Paul, une jeune recrue en Seine-et-Marne, est resté bloqué 3 heures avec une victime dans une situation préoccupante. Durant ces 3 heures, les gestes de secours ont été appliqués. Un équipage constitué d'infirmiers et d'un médecin est venu prêter main forte pour stabiliser la victime. Mais tous les hôpitaux du secteur étaient saturés. L'équipage a dû transporter la victime dans un hôpital à plus de 40 minutes de l'intervention. La victime s'est éteinte progressivement dans les bras de la recrue. Quand il m'en parlait, on pouvait sentir l'émotion dans son récit. Un drame qui, selon lui, aurait pu être évité. Nous arrivons dans un chapitre un peu fourre-tout. J'ai pu relever des informations dignes d'un journal parodique, mais qui sont bel et bien vraies. Jusqu'en 2019, les pompiers devaient payer les autoroutes qu'ils empruntaient en intervention, comme n'importe quel automobiliste. La gratuité était réservée aux interventions sur l'autoroute en elle-même. Mais si les secours voulaient emprunter ces voies rapides pour se rendre plus efficacement sur les lieux d'intervention, ils devaient payer. C'est tout à fait aberrant. Dans le même registre, cette année, les pompiers devront payer un malus écologique à cause de la pollution émise par leurs véhicules en intervention. Seul hic, quand on déploie des centaines d'hommes et de véhicules pour protéger l'environnement, je pense qu'on espère ne pas se faire dégommer par ces taxes écologiques. Une fois de plus, on marche sur la tête. L'armée, en revanche, est exonérée de cette même taxe. Un 2 poids 2 mesures complètement incompréhensible. Les services départementaux d'incendie et de secours ont tellement de mal financièrement qu'ils sont obligés de peindre leurs véhicules d'un rouge plus mat pour faire des économies, car la peinture représente 30% du prix du véhicule. Nous avons pu voir les pompiers professionnels en colère, car ils devaient payer des cotisations sur leurs primes de feu. Ils ont dû se mettre en grève durant de longs mois et battre le pavé plus d'une fois pour que Darmanin revalorise cette prime. Je tiens juste à rappeler que durant leur grève, les grévistes continuaient d'honorer leurs devoirs en partant d'intervention.
L'Union européenne met en danger le statut de pompier volontaire. Pour eux, il s'agit d'un travail comme un autre. Il faut donc appliquer les mêmes temps de repos et limiter de la même manière le temps de travail. Un coup au portefeuille de nos volontaires, mais surtout un pas de plus vers la disparition de ces hommes et femmes. Chaque année, de nouvelles réglementations plafonnent leurs horaires. Sans eux, il faudra sûrement faire un virement bancaire avant de voir une ambulance débouler. Défendez leurs droits, défendez vos droits. Si je devais résumer cette vidéo, des hommes et des femmes ont prêté le serment de nous protéger, parfois au péril de leur vie. Leurs conditions de travail se dégradent fortement, ce qui augmente le risque de perdre nos services publics. C'est une chance de pouvoir appeler une équipe de mecs déter à n'importe quelle heure pour avoir de l'aide. Maintenant, c'est à nous de les protéger. Il y a 1000 méthodes pour ça. Quand il y a une manifestation, allez-y si cela est possible. Ou alors, vous pouvez participer financièrement en achetant leur calendrier par exemple. Ou simplement en leur témoignant votre gratitude. Et si vous êtes motivé et passionné, pourquoi ne pas les rejoindre? Une autre option est d'en parler autour de vous, à un maximum de personnes. Merci à tous les pompiers et tous ceux qui veillent sur nous. Vous nous avez tous fait rêver gamins et vous nous avez protégés adultes. Le peuple est derrière vous. Je ne vous ai pas intégré tous les témoignages que j'ai reçus, une petite dizaine au total, mais j'ai été très touché par vos textes et notes vocales les gars. Merci à mes donateurs, c'était le Kidam.